إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Nous en sommes arrivés aujourd'hui au verset 235 de Surat al-Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه واعلموا أن الله غفور حليم. Il ne vous sera pas reproché non plus de faire indirectement allusion au mariage devant ces femmes ou d'en garder secrète l'intention. Allah sait que vous allez songer à ces femmes, mais ne leur promettez rien secrètement, sauf à leur dire des paroles convenables. Et ne vous décidez au contrat de mariage qu'à expiration du délai prescrit. Sachez qu'Allah connaît vos pensées intimes, prenez donc garde à lui, et sachez aussi qu'Allah pardonne et qu'il est longanime. Donc ce verset est lié au verset précédent qui parlait de la période de viduité de la femme veuve. Ici, Allah tabaraka wa ta'ala explique qu'il y a permission de faire allusion au mariage durant le délai de viduité, mais il y a interdiction d'y contracter un mariage ou bien de faire une demande directe. Quand Allah Ta'ala dit « Wala junaha alaykum », il ne vous sera pas reproché non plus de faire allusion au mariage de façon indirecte devant ces veuves pendant leur délai de viduité. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. Il ne vous sera pas reproché non plus de faire indirectement allusion au mariage devant ces femmes. Cela consiste à dire par exemple « je cherche à me marier » ou bien « je cherche une femme qui soit comme ceci et comme cela ». Ibn Abbas radiyallahu anhuma a dit que le prétendant y fait donc allusion indirectement et de manière convenable. Dans une autre version, Ibn Abbas proposa cet exemple. J'aimerais qu'Allah m'accorde une épouse. Avant d'ajouter, il ne doit lui faire aucune proposition de mariage direct. Il y a bon nombre de savants parmi les prédécesseurs et les savants de référence qui les ont suivis, qui affirment qu'il est permis de faire une allusion indirecte au mariage devant une veuve au cours du délai de viduité, mais qu'il n'est pas permis de la demander en mariage de façon claire. De la même manière, il est permis, au cours du délai de viduité, de faire allusion au mariage pour une femme répudiée de manière irrévocable, celle qui a été répudiée 3 fois et qui est encore dans sa période de viduité. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à Fatima bint Qais
répudiée pour la troisième et dernière fois par son mari, de passer sa iddah dans la maison de Ibn Ummi Maktoum, l'aveugle, en lui disant « À l'expiration du délai de viduité, informe-moi ». Puis lorsque ce délai expira, il la demanda en mariage pour son affranchi Oussama ibn Zayd. Puis il la maria à ce dernier, rapporté par l'imam Muslim. Quant à la femme qui a été répudiée de façon révocable, c'est-à-dire un talaq raj'i, dans ce cas-là, il y a unanimité chez les savants qu'il est interdit à qui que ce soit de faire allusion ou de chercher à faire les causes de se marier avec elle, car elle est encore sous la responsabilité de son mari tant que le délai de viduité n'est pas passé, à la différence de celle qui a été divorcée d'une manière irrévocable, d'un troisième divorce. On sait très bien qu'il ne pourra pas la reprendre. Il ne peut pas la récupérer. Dans ce cas-là, il est permis de faire allusion pendant sa période de viduité. Aussi, la différence entre la proposition directe et indirecte, c'est que la proposition directe est claire et n'indique rien d'autre à part le mariage. C'est pour ça qu'elle a été interdite, de peur que la femme ne s'empresse d'y répondre et ne se trouve dans l'obligation de mentir sur la fin de sa période de viduité, par désir de se remarier. Il y a là une indication sur le droit laissé au premier époux de la femme divorcée par un mariage non définitif, s'il veut la reprendre, pour qu'elle ne se promette pas au mariage à un autre que lui pendant la période de viduité. Ceci est interdit. Tant que la période de viduité n'est pas passée pour une femme qui est divorcée d'un divorce qui n'est pas définitif, c'est-à-dire un premier ou un deuxième divorce, elle ne doit ni penser, ni par allusion, ni quoi que ce soit, à se remarier avec quelqu'un d'autre. Elle est encore sous la responsabilité de son mari tant que la période de viduité n'est pas passée. Et il est en droit de la récupérer pendant toute cette période-là et de revenir sur sa décision. Pour ce qui est des suggestions, elles impliquent le mariage et autres. Il est permis de les utiliser avec les femmes qui ont été divorcées de manière définitive ou les femmes veuves qui sont dans leur période de viduité. Comme le fait de dire « je cherche à me marier » ou « je voudrais que tu te concertes avec moi à la fin de ta période d'attente » ou autre forme de suggestion. Ceci est permis car il ne s'agit pas de propos clairs, bien que on comprend que la personne, elle cache un désir de se marier. Mais il n'y a pas dit des propos clairs. Et c'est ceci qui est interdit pendant cette période. Puis Allah Ta'ala dit dans le sens, ou bien que vous en gardiez la secrète intention. C'est-à-dire il n'y a pas de mal d'y faire allusion, ou bien d'en garder la secrète intention, que ce soit l'un ou l'autre. Puis Allah Ta'ala dit, Alim Allahu annakum satadhkurunahunna. Allah sait que vous allez songer à ces femmes. Aussi, il ne vous tient pas à rigueur d'y songer ou d'y faire allusion. Walakin la tuwa'iduhunna sirra. Mais ne leur promettez rien secrètement. Autrement dit, selon Ibn Abbas, ne leur dites pas, par exemple, « Je suis épris de toi, promets-moi de n'épouser personne d'autre à part moi. » De même, il a été rapporté de plusieurs parmi les salafs que ces paroles se rapportent au fait de lui demander de s'engager à ne se marier avec personne d'autre que lui. Puis, Muhammad ibn Sirin rapporte avoir demandé à Ubaydah la signification des paroles « Illa an taqulu qawlan ma'rufa » sauf à leur dire des paroles convenables. Il répondit, cela consiste à dire par exemple au tuteur de la femme, lorsque tu auras décidé de la marier, informe-moi de tes intentions. Rapporté par Ibn Abi Hatim. Quand Allah tabaraka wa ta'ala dit, وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ. Et ne vous décidez pas au contrat de mariage qu'à expiration du délai prescrit. Cela signifie ne concluez le contrat de mariage qu'à expiration du délai de viduité. D'ailleurs, les savants de l'islam sont unanimes pour dire qu'un contrat de mariage conclu durant le délai de viduité est haram, est illicite et il est caduc, invalide. C'est-à-dire ce mariage n'est pas valable. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوا. Puis Allah Ta'ala rappelle, sachez qu'Allah connaît vos pensées intimes. Prenez donc garde à lui. Allah met en garde les hommes contre leurs pensées intimes concernant ces femmes. Il les incite à avoir de bonnes pensées à leur sujet et non de mauvaises pensées. Puis, afin qu'ils ne désespèrent pas dans sa miséricorde, il dit وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ. Et sachez aussi qu'Allah pardonne et qu'il est longanime. والله تعالى أعلى وأعلم وصل الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.